Bonjour à toi, j'espère que tu as la pêche. Aujourd'hui, je vais te parler de ce qu'on appelle le régime paléolithique ou plus communément appelé le régime paléo. Avant ça, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube ou à cette page Facebook et nous allons voir tout de suite en fait les 7 principes à respecter si jamais tu veux aller toi vers ce type de régime. Alors avant de commencer, sache que le régime paléo ou paléolithique est un régime que j'ai moi-même suivi pendant plusieurs mois et qui m'a permis justement de pouvoir continuer à perdre du poids de façon durable. Et je vais t'expliquer en fait pourquoi et comment le mettre en place si toi tu veux l'essayer. Déjà le régime paléo vient du principe qu'en fait notre alimentation moderne ne correspond pas en fait à notre corps, à nos besoins et serait responsable de beaucoup de maladies. Par rapport à ça, en fait, des personnes ont analysé, si tu veux, l'alimentation qu'avaient nos ancêtres et en partant du principe que nos gènes n'ont pas été modifiés ou très légèrement entre l'être humain du paléolithique et l'être humain moderne. Donc ce qui veut dire que en fait, les aliments qu'on mange aujourd'hui ne sont pas bons parce que c'est des aliments modernes et que nous devrions manger des aliments qui correspondent en fait aux mêmes aliments que mangeaient nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Donc du coup, on va dire l'avantage qu'il y a dans ce régime, dans ce mode de vie, parce que c'est plus en fait un mode de vie, un mode d'alimentation, c'est que tu vas supprimer tout ce qui est les aliments modernes, tout ce qui va être ultra transformé, ultra riche en sucre et tout ça. Alors, commençons par les 7 principes, justement, les 7 règles à respecter pour pouvoir mener à bien ce qu'on appelle le régime paléolithique. Donc, la première règle, c'est bien sûr d'avoir une alimentation qui soit de base, riche en fruits et en légumes, très riche en légumes, pour justement avoir le plus de nutriments possible et une meilleure, de meilleures fibres, de meilleurs aliments pour alimenter ton organisme. Le deuxième point, c'est avoir des viandes, des poissons et des œufs qui soient issus d'élevages, on va dire, respectueux de la condition animale, avec des viandes qui soient élevées en pleine herbe, des œufs pareil de poules qui soient bio, donc élevés avec un espace suffisant pour se nourrir en fait d'elles-mêmes et pouvoir gambader. La troisième règle, ce sera d'avoir en fait de bons rapports en oméga 3. Donc en favorisant les bonnes huiles, les bonnes viandes. Donc comme je te l'ai dit avant, des viandes élevées en extérieur, en plein air, à l'herbe, vont te garantir une viande de meilleure qualité, donc avec un profil oméga 3 qui soit meilleur que des viandes industrielles. Et également favoriser la consommation de poissons riches en oméga 3 comme la sardine, le maquereau, voilà, par exemple. Le quatrième règle à respecter, ça va être de limiter fortement tout ce qui est légumineuse et pseudo-céréales. En fait, le paléo strict va refuser tout ça parce que dans le principe du paléo, ce que ne pouvaient pas manger directement nos ancêtres est interdit. Donc notamment, si tu prends tout ce qui est légumineux, ce qui va être les céréales, va être interdit dans ce type d'alimentation si on est très strict, très rigoriste. Parce que justement, en fait, il nécessite d'avoir une cuisson préalable afin de pouvoir être ingéré, parce qu'on ne peut pas les manger telles quelles à l'état brut. En fait, le cinquième point, c'est d'interdire la consommation de tout ce qui va être justement céréales, notamment le blé. Donc en fait, si tu diminues le blé, tu vas déjà diminuer quelque chose qui est ultra glycémiant. Et tu vas diminuer également le gluten justement qui est contenu dans ce blé. Donc tu auras une alimentation qui sera moins riche en glucides et justement exempt de gluten. Le sixième point à respecter, c'est également le lait est interdit dans le régime paléo. Alors très souvent les fromages sont tolérés. Mais c'est pareil, si on veut être vraiment paléo, voilà, les hommes du paléolithique n'avaient pas de vaches à traire et ne fabriquaient pas de fromage. Donc tout ce qui va être lait, yaourt, fromage sont à bannir du régime paléolithique. Et bon, après, voilà, après à toi de voir comment tu veux l'adapter, jusqu'où tu veux aller dans le régime paléolithique.
Faut savoir que, comme je te l'ai dit, en fait, le régime paléolithique est plus à la recherche d'une alimentation qui corresponde à notre corps, en enlevant tous les mauvaises choses de l'alimentation moderne. À savoir que donc, le lait contient des composés qui sont nocifs pour l'organisme, mais le fromage en contient beaucoup moins, voire quasiment plus. Et du coup, en fait, tu pourrais manger du fromage sans avoir de grosses problématiques de santé. Et après, la 7e règle à respecter, donc celle-là par contre, obligatoirement il faut la respecter si jamais tu veux suivre ce type de régime, c'est voilà, de ne pas consommer tout ce qui est produit industriel, tout ce qui va être ultra transformé, donc tout ce qui est gâteau, tout ce qui va être chips, des choses comme ça, les sucres également. Tu vas avoir le droit en fait à quelques sucres, genre le miel par exemple, mais après tous les autres types de sucres vont être à éliminer, donc le sucre fin, même le sucre de canne en fait est à éliminer. Tout ce qui va être bien sûr les sodas tu oublies complètement tout ce qui va être alcool, plat cuisiné, plat préparé, bien sûr les pizzas, c'est à éviter, tout ce qui va être hamburger et tout ça sont des aliments qui sont à éviter. Donc moi je te conseille tout de même d'essayer en fait pendant une petite période donnée, pendant une semaine, 2 semaines, voire même un mois, ce type d'alimentation. Et tu verras que tu retrouveras un bien-être corporel, un mieux-être digestif et que tu vas perdre aussi du poids. Moi voilà, je l'ai essayé pendant peut-être 2 ou 3 mois et j'ai retrouvé vraiment des bienfaits et en fait j'ai perdu du poids sans me rendre compte parce que au final tu élimines des choses qui ne sont pas bonnes pour ton corps. Ton corps ne sait pas tout à fait bien les utiliser, donc il va plutôt les stocker, ou tu vas avoir des choses qui vont être avec des valeurs, avec un indice glycémique beaucoup trop élevé. Donc du coup là, de façon naturelle, tu supprimes tous ces aliments-là et tu vas te retrouver avec une alimentation beaucoup plus respectueuse de ton organisme, de ton corps et de ta digestion. Donc voilà, voilà pour le régime paléo, c'est tout ce que je pouvais te dire à l'heure actuelle. Donc n'oublie pas, si tu veux suivre mon accompagnement de 10 jours pour perdre du poids sans compter les calories, il est toujours présent. Tu le trouveras en lien dans la description. Et sinon je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao et garde la pêche!